Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser les événements de ce jeudi à Fontainebleau et ce vendredi à Paris-Vincennes. Pour m'accompagner à ma gauche, Adrien, comment ça va? Salut Hugo, salut à tous, écoutez en pleine forme, deux beaux quintés analysés, on a déjà hâte d'y être. Pour te faire face, aujourd'hui, Dylan Venet, pareil la forme. Ouais, bah ça va bien, hein. Deux quintés très intéressants. Le petit pull est sorti cause du meeting Ouais, d'hiver. le meeting d'hiver, on essaye de se couvrir, même si je trouve qu'il fait plutôt chaud pour un 12 novembre. On va analyser, messieurs, sans plus tarder, si vous le voulez bien, le quintet de ce jeudi à Fontainebleau, le prix de la Seine-et-Marne. Ils seront 16 compétiteurs de 3 ans et plus à s'affronter sur les 2000 mètres de distance. Le terrain est annoncé pour le moment souple, à 3,5 le pénétromètre, messieurs. Si vous le voulez bien, vous en avez l'habitude dans cette émission, vous allez nous donner vos bases, vos outsiders et vos rayures. Sans plus tarder, c'est parti pour le duel. Dylan, je te laisse la main. Qui est ton favori dans cette épreuve? Ah bah moi, il y a un compétiteur, ça m'a fait tilt, tu vois, à la lecture des partants, le numéro 2, Prince de Montfort. Moi qui suis trotteur, je vois Prince de Montfort, forcément, un ancien élève de Sébastien Garato. Mais celui-là est très performant également, ce Prince de Montfort, cet élève de la famille Prodhomme. Il vient de terminer 4e lors de la réunion du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et il se comportait vraiment honorablement. Et ce jour-là, le lot était beaucoup plus relevé que celui de ce jeudi. Et son entraîneur, Didier Prodhomme, n'a pas caché sa confiance, hein. Ah, il est chaud bouillant. Ah ouais, il nous a déclaré tout simplement: je serais déçu de ne pas finir dans les 3 premiers. Ah bah j'ai entendu ça, pouf, on a cliqué. Le ton est donné du côté du numéro 2, Prince de Montfort. Qui est ton favori à toi, Adrien? Écoute-moi, en tout cas ma base, on va dire, Gérard Terbor, une base qui est souvent mentionnée sur equidia.fr, Effectivement. qui fait globalement l'arrivée de chaque quintet. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule déconvenue, c'était 11e cet été à Chantilly. Sinon, il répond toujours présent, il s'entend très bien avec Antoine Hamelin, 100% sur le podium. Écoute, je lui fais encore une fois confiance. Il va découvrir l'hippodrome de Fontainebleau, mais je trouve que le profil de piste pourrait lui convenir. Gérard Terbor a obtenu la note de 18 sur 20 sur equidia.fr, ce qui en fait un favori. Donc je fonce également. Je l'ai placé un peu plus bas dans mon ticket, on le verra tout à l'heure. C'est pas forcément un lauréat en puissance, mais je lui fais confiance quand D'un même. point de vue de base solide, entre guillemets. Une base solide dans les 5. Ah oui, et même pour rebondir, son entraîneur nous a déclaré qu'il était même finalement peut-être meilleur sur 2000 mètres. Et la distance est 2000 mètres effectivement. aujourd'hui, messieurs. Et justement, même pour tes propos, Michael Desangles a même dit que c'était peut-être sa meilleure chance de ces deux cartouches dans ce Quintet Plus. Adrien, petite surprise également. Ton outsider du jour, c'est la base de Dylan un petit peu, c'est Prince de Montfort. C'est vraiment aussi Didier Prodhomme qui t'a chauffé. Effectivement, moi je suis peut-être un peu moins chaud que Dylan. Oh Bon, là après, il n'y aura là. pas non plus une grosse Quoi dans la case des outsiders, monsieur? je trouve prendre des risques. qu'il n'a pas énormément de marge de manœuvre non plus. Attention quand même. Il faudra un parcours caché pour ce concurrent. Il a une belle pointe de vitesse, mais s'il se montre un peu trop offensif ou quoi, il peut peut-être manquer un peu de gaz dans l'emballage final. C'est pour ça que je l'ai placé en outsider et pas en base forcément. J'ai un petit peu peur qu'on se grille peut-être un peu les ailes. Bon, en valeur 40, ça paraît correct, mais voilà, je suis un petit peu moins confiant que Dylan, même si je le mets bien sûr dans mon ticket. Après, Dylan t'embête. Encore heureux, encore heureux. Dylan t'embête. Mais tu sais ce qu'il a mis en outsider aujourd'hui? Un cheval qui est tout simplement dans son jardin à Fontainebleau, c'est Galord, le numéro 4. Effectivement, Galor qui vient d'effectuer une très bonne rentrée dans une course à condition. Il est sûrement monté en condition là-dessus. Il revient dans les handicaps avec 5 livres de moins. Très intéressant. Et certes, voilà, il va découvrir la distance de 2000 mètres. Il n'a jamais couru sur une distance aussi longue, mais je pense que cela ne devrait pas lui déranger. Il a hérité d'un bon numéro de corde, la corde 7. Donc pour moi, il est capable de très bien faire, de refaire parler de lui dans les courses événements. On a évoqué un petit peu le haut de tableau, hein, qui sont un peu pour vous les chevaux en vue. Et vos deux rayures, c'est simple, c'est les deux chevaux en bas de tableau. Je pense à toi, Adrien, avec le numéro 15, Treadwood. Ouais, qui est un petit peu branché sur courant alternatif. On a un petit peu de mal à savoir vraiment où il en est. Son entraîneur, d'ailleurs, s'est montré pas très optimiste sur le site equidia.fr. En bas de tableau, je pense que ça paraît assez compliqué. Il y aura une très belle cote, mais ça sera sans moi. Et ce sera sans Zilrak pour Dylan, le numéro 14. Oui, effectivement, Zilrak pour moi, qui est barré dans cette catégorie. Même son entraîneur, Patricia Butel, l'a déclaré sur equidia.fr. Ça sera peut-être compliqué pour Zilrak dans cette catégorie. Il aurait été un peu plus compétitif avec 1 ou 2 kilos en moins. Pour moi, il me semble barré avant coup tout de même.
Juste avant d'évoquer vos tickets, moi j'ai une petite question. C'est un petit peu la seule candidature qui m'a interrogé ce jeudi. C'est le plus petit poids de l'épreuve, c'est Cortella, le numéro 16, qui a déjà disputé par le passé des groupes et des listed. Aujourd'hui, ce jeudi, elle a un petit poids, elle est associée à Dorian Provo. Alors, est-ce que vous l'avez retenu dans vos tickets? Non, Non. pour ma part. Non, c'est forcément un petit regret. C'est sûr, Dorian Provo est en forme. Il l'a montré ces derniers jours en brillant, en passant le poteau en tête notamment. Mais ouais, j'ai pas eu la place. Je me dis que c'est quand même un coup de poker à ce niveau de compétition, puisque ce serait une première sortie pour cette pouliche de 3 ans au niveau quintet plus. Donc, Qui sans te moi. double un petit peu Sans et moi. sans toi. Pas Ouais. de prise de risque. Moi, il y a un truc, c'est que c'est une femelle de 3 ans face à ses aînés avec peu d'expérience. On sait que l'expérience a son importance dans ce type de tournoi. Donc Surtout que c'est un loto fût un petit peu, il c'est quand même 16. effectivement, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. Alors, donne-nous ton ticket, Dylan, si tu le veux bien. C'est parti. Et si j'ai pas envie Et bah, je m'en vais. C'est Allez. parti, bonne émission. Non, ouais, je vais le donner. Vous l'avez compris, mon favori, c'est le numéro 2, Prince de Montfort, qui va s'élancer avec la confiance de Didier Prodhomme. Le 4, Galler, mon outsider, je le passe tout de même en deuxième position, qui aura 5 livres de moins par solide d'Adrien Lemeillet, tout de même, il faut le souligner. Non, mais ça sera logiquement l'un des chevaux en vue. Le 3, Just Jim, on n'en a pas parlé. C'est un cheval qui a vraiment très bien tenu sa partie. La dernière fois, il terminait juste derrière mon favori, Prince de Montfort. Il est associé à Christophe Soumillon. Il a vraiment des atouts dans son jeu, ce numéro 3, Just Jim. Le 9, le Roi Léon, pareil, on n'en a pas parlé. C'est le deuxième atout de Michael Delzangle, même s'il préfère Gerhard Terbor. Il vient de s'imposer, par contre, il a pris du poids. Effectivement, il a pris 5 livres, mais il a déjà gagné à Fontainebleau. Et j'aime bien les chevaux en forme dans ce genre de tournoi. Donc c'est pour cette raison que je l'ai retenu. Et pour finir, j'ai tenté avec le numéro 5, American Glory. Certes, la dernière fois, dans le prix de l'élevage, elle a été très très décevante alors qu'elle était favorite. Mais elle sera cette fois munie de hier pleine. Et elle a déjà très bien fait sur 2000 mètres. Donc c'est pour cette raison que je la rachète. Un rachat est en vue pour American Glory, le numéro 5. Adrien, de ton côté, qui a copié sur qui? Puisque tes 4 premiers chevaux sont également les 4 premiers presque de Écoute, Dylan. on verra ça en réponse ce jeudi, si on est dans le vrai ou pas. En tout cas, on commence avec le numéro 3, Just Jim avec Christophe Soumillon. Premier essai au niveau quintet plus. C'est un petit factor X de la course que j'aime beaucoup. C'est pourquoi je le place en tête. Ensuite, le numéro 4, Galord, qui reste sur une bonne 3e place. Eddie Ardouin, Karine Fay. Donc ce numéro 4 en 2e position. Le 7, Gérard Terbor, la base solide de cette course événement. Le numéro 2, Prince de Montfort avec Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus. Difficile de passer à côté de cette candidature. Et après le 11, on enchaîne donc avec Pestacle qui reste sur une bonne 3e place également dans un quintet à Marseille-Borelli. Et on conclut avec le numéro 8, ce sera l'entraînement de Paul de Chevigny avec Tony Picon en scène, en l'occurrence Aviasor, qui est un modèle de régularité, qui a brillé au niveau inférieur et qui change de catégorie, qui monte de catégorie. Ça sera pas simple, mais il va quand même tenter de tirer son épingle du jeu. Merci messieurs, 2 tickets combinés en 6 chevaux, montant 12 €. Place au Quintet Plus de ce vendredi sur la cendrée parisienne, le prix Misard. Ils sont également 16 compétiteurs européens des 6 ans à s'affronter sur le parcours de vitesse, 2100 mètres, départ à l'autostart. 2 émojis rouges à noter, le numéro 8 Javané Delo et le numéro 16 Jouvence Secrète. C'est parti comme tout à l'heure, on retourne messieurs avec votre duel. À ton tour Adrien, qui as-tu placé en base dans cette épreuve? Moi je commence avec le numéro 3, Diabel, un cheval que j'aime beaucoup, qui a brillé notamment sur l'hippodrome de Vincennes, qui s'entend très bien avec Eric Raffin en première ligne. Je pense qu'avec un très bon numéro derrière les ailes de l'autostart, le numéro 3 en l'occurrence. Je pense qu'il va s'imposer, honnêtement, tous les feux sont au vert, je vois pas de contre-indication. C'est pourquoi je le place très haut dans mon ticket, c'est d'ailleurs ma base effectivement. De ton côté Dylan, qui place-t-on en tête? J'ai placé le numéro 6, Umneti Pellini. Sur sa course de ref ou pas? Sans te couper? Oui, que je vous invite à retrouver justement et à regarder le prix de Nancy, où ils étaient 8 compétiteurs à s'affronter. C'était lui qui avait terminé le plus haut parmi tous les chevaux qu'il retrouve. Oui, effectivement, dans le prix de Nancy, et puis on peut voir le chrono. C'est pour ça. Ah oui, le gagnant Je te cherche, qui est un excellent élément de Thierry Duval d'Estaing, qui trottait 9-3.
Et lui, certes, il était un petit peu en retrait, mais il trottait 9-7. Un chrono de dingue pour cette catégorie. 9-7 sur ce parcours. Il était en seconde ligne, il faut savoir. Ce jour-là, cette fois, il sera en première ligne, ce qui est un atout. Et bien sûr, Mathieu Mottier, qui est en pleine forme, qui effectue pour l'instant un début de meeting tonitruant. Il est déféré des 4 pieds. Certes, va falloir avoir le bon parcours tout de même. Va falloir essayer de le préserver. Mais il est capable de finir très très fort sur Humanity. Pour avoir un petit peu de cote, vous êtes tous les deux d'accord, c'est sur le numéro 2. Mais en tout cas, ouais, c'est un cheval qui a déjà pris, qui s'est déjà placé sur ce parcours de vitesse des 2100 mètres de Vincennes. Il s'entend bien avec David Thomas. Je me dis que voilà, si vraiment tout se passe bien, à condition d'avoir un bon parcours, alors c'est vrai que l'adversité est quand même différente de ces derniers temps, il y a les chevaux européens. Mais ça peut être intéressant en 5e, je ne demande pas mieux. Mais en tout cas, belle cote, ça peut être intéressant à tenter. Mais ce serait mieux. Ce serait mieux qu'il y ait de la cote. Il y en aura, c'est sûr. Non, mais oui, il y aura, je pense, même plus de 20, je dirais. Ouais, c'est possible. Peut-être. Mais oui, ce Jingle Over, il est marrant, parce que c'est pas un grand cheval, mais il se donne toujours à fond. Et la dernière fois, il n'a pas eu les coups des franches pour finir. Et alors qu'il finissait, voilà, il avait un peu de ressources. Il est déféré des 4 pieds et il a hérité d'un super numéro. Derrière l'autostart, le numéro 2, il est déféré des 4 pieds. Il est associé à David. Roulement de course, comme l'a dit Adrien, il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais il peut se placer. Il a eu un mauvais parcours la dernière fois, un peu à l'image aussi du numéro 5, peut-être vous l'évoquerez dans vos tickets, mais je pense à Jost Doléron qui finissait 10e et vraiment qui a complètement été bloqué effectivement. Arrivé à la fin, donc on attention. En reparlera, mon petit. On en reparlera, je vois ton petit clin d'œil, je vois que tu as hâte. Place aux rayures également. Alors, petite surprise également de ton côté, Dylan, tu m'as rayé Demidov Kla, 5e sur le parcours le 10 octobre dernier, puis 3e à Machkou, associé à Mathieu Abrivard, certes, mais on fait 100 ce vendredi. Oui, effectivement. Faut regarder les gains parce qu'il a 67 000 euros de gains et le plafond, il est à 100 000 de plus. Donc, je me dis qu'il est complètement surclassé, ce cheval-là. Et sur Equidia.fr, Eric Bondo nous a complètement déchauffé. En plus de ça, il cite qu'il affronte un lot très relevé et que cette course va le permettre de le garder en condition. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être un autre engagement dans le viseur. Peut-être un autre engagement dans le viseur. Du côté d'Adrien, toi, on a sorti un petit peu le parapluie, les 2 emojis rouges rayés. Ouais, clairement. Un peu de panache, écoute, j'ai rien inventé, clairement. On attend pour une autre course avec Jouvence Secrète. On la reverra cet hiver. Un peu de patience, Dylan. On la reverra tout au long de l'hiver, on pourra se régaler derrière. Il y a de la qualité, mais on la regarde courir. Ça m'inquiétait tout à l'heure parce que vous aviez le même outsider. Ce qui m'inquiète également ce vendredi, c'est que vous avez le même couplet dans vos tickets. Bah écoute, c'est encore pire là. Donc, je sais pas ce qu'on peut faire, je sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, non. Non, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux quand même qui ont montré leur forme sur le parcours, déjà performé, donc ça paraît logique de les placer en tête. Je laisse la parole. Du coup, quel jeu faisons-nous dans ce quintet vendredi ? Écoute, on repart sur un combiné en 6 chevaux pour un montant de 12 € avec le 3 Diabel en tête. Eric Raffin, déféré des 4 pieds, bien placé derrière les ailes de l'autostart. On y va en tête. Le numéro 3, le 6 Humanity Pellini. Dylan l'a évoqué, je ne vais pas répéter les propos. Ensuite, le numéro 9 Dayak. Pas facile avec ce numéro 9 tout à l'extérieur. Il n'a pas été verni encore une fois. Mais attention, il est déféré des 4 pieds avec Gabi Gelormini. On peut, pourquoi pas, pour monter sur le podium. Le numéro 13, Marina Sun, qui a montré de la qualité en France, notamment à Vincennes, puis à Machkou derrière, pourquoi pas, en 4e position. Ensuite, le numéro 2, Jingle Lover, l'outsider que l'on a évoqué à Bellecote, certainement. S'il bénéficie d'un bon parcours, il faudra raser les murs, le petit parcours comme on dit. Et on conclut avec le numéro 7, Jouvence de Carrel, une jument qui s'est bien comportée l'an dernier. Cette année, on a un peu de mal à la retrouver, à retrouver la bonne carburation. En dernier lieu, c'était pas si terrible que ça, je trouvais. Mais bon, je pense qu'on peut la racheter. Ce numéro 7, entourage redoutable de l'écurie du Val d'Estaing. Donc on peut y aller en 6e position avec ce numéro 7, Jouvence de Carrel. Alors que Dylan, lui, n'ira pas avec Jouvence de Carrel dans son ticket. Ouais, c'est un petit risque, parce que comme l'a très bien signalé Adrien, l'écurie du Val d'Estaing, après, elle a hérité d'un numéro un peu en dehors, ce qui me dérange. C'est une jument qui n'a pas une grande marge, surtout face au mâle et aux Européens. Donc c'est pour ça que je l'ai pas retenu.
Alors, qui as-tu retenu dans ta combinaison du quintet? Bah, vous l'avez compris, hein. Le couplet inversé pour moi d'Adrien. Donc ça sera le numéro 6, Humanity Plenini, je vous l'ai signalé tout à l'heure, qui est associé à Mathieu Mottier et qui reste sur une superbe performance. Le numéro 3, Diabel, sera logiquement très en vue dans ce quintet plus. Le 5, Just Doléron, on y revient, qui a joué de malchance la dernière fois et s'est vraiment retrouvé bloqué dans la ligne droite. Ce jour-là, c'était une semi-rentrée. Je pense qu'il va encore monter en condition là-dessus. Il est associé à Paul Ploquin qui est en grande forme. Il est déféré des 4 pieds. Je le trouve encore peut-être même plus à l'aise sur les parcours de vitesse, ce Just Doléron. Et il a hérité du numéro 5, donc il a vraiment des atouts dans son jeu. Ce numéro 5, Just Doléron. Ensuite, le numéro 9, Dayak. Il me semble que tu ne l'as pas retenu. Je l'ai retenu. Si, tu l'as retenu. Il était même 5e de la course de référence de mon. Je n'écoute pas. Je suis vraiment pas un bon élève. Il t'écoute pas en fait, il sait qu'il a raison, il veut pas te l'écouter. Je l'ai jamais été, de toute façon. Dayak, c'est le tandem Gabi Gellarmini et Eric Bondo. Il est en pleine forme, hein. Il reste sur de bonnes performances. Juste son numéro. Voilà, forcément, ça on est un peu réticent. Forcément, le numéro 9, c'est pas l'idéal, mais ça reste un bon cheval. Ensuite, mon outsider, notre outsider d'ailleurs, le numéro 2, Jingle Lover, on en a parlé. Et le 11, pour finir, Holger Danske. C'est un cheval qui va découvrir la grande piste de Vincennes et c'est un cheval qui a remporté tout de même le derby danois. En 2023, il a connu une longue interruption de carrière. Il a désormais 3 parcours dans les jambes. On le confie tout de suite d'entrée de jeu à Franck Nivard. Il est déféré des postérieurs. Je préfère le surveiller d'entrée de jeu, hein, ce Danois. La méfiance du coup est de mise pour ce Danois du côté de Dylan Velay, vous l'aurez compris. Je vous souhaite bon jeu à tous. Merci messieurs pour ces 2 analyses. Merci Hugo, bonne journée. Merci Hugo, merci Adrien. À bientôt et on vous retrouve dans une émission de Quintet Week-end ce vendredi. Ciao à tous, bye bye.